Ok, donc l'idée c'est de proposer une petite routine d'échauffement pour un jogger. Donc on va commencer avec une petite balle à faire rouler sous le pied. L'intérêt d'une balle qui est dense, c'est d'aller chercher les muscles intrinsèques et toutes les tensions. C'est important pour toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau du pied ou au niveau de la cheville. On va faire ça 1 à 2 minutes par pied. Est-ce qu'on peut utiliser quel type de balle pour une Si on balle? n'a pas de balle de ce type-là, la balle idéale c'est la balle de golf. Elle est petite, elle est dense. Une balle de hockey sur gazon, c'est bien aussi, c'est déjà un peu plus gros. La balle de tennis, c'est un peu trop mou. Le but du jeu, c'est que ça aille chercher les contraintes sur l'os. C'est pas un massage de détente, c'est un massage d'échauffement. Donc c'est pour aller chercher vraiment les contraintes myofasciales. Le but des rouleaux et ces choses-là, c'est d'enlever ces enveloppes aponeurotiques, de les mettre en tension et de faire venir du sang. C'est pas du tout quelque chose de passif, on est sur quelque chose qui va activer la circulation locale et qui va du coup augmenter les échanges. C'est pour ça que c'est un échauffement. Et donc on appuie bien le pied sur Donc la on balle? appuie bien le pied sur la balle. Oui, si on balade la balle, ça ne présente pas d'intérêt. C'est avec le poids de corps, on appuie bien sur son pied. Ok, tu vas passer sur le assis par terre, tu vas faire pareil un échauffement facial. On va commencer par le tendon. Donc on va mettre le poids de corps sur la jambe, on va pas spécialement vite, on prend le temps. Ça va être un peu propre à chacun d'aller chercher les zones de tension. Au fur et à mesure qu'on va le faire, on va être plus juste et plus individuel. On va rouler un coup avec la jambe sur le bord externe, on peut aller chercher les péronés latéraux, on va aller chercher sur le bord interne. Quand on va remonter dans le mollet après, on va avoir les jumeaux, notamment le jumeau interne qui peut être un peu plus sensible. C'est quelque chose qui est important, on connaît tous la pointe dans le mollet pour les coureurs. C'est assez important de l'avoir. On va continuer, on va monter très rapidement sur le creux poplité qu'on ne va pas écraser. C'est la partie qui est vraiment à l'arrière du genou, ici. Donc on va plutôt rester sur le muscle, sur les ischios, qu'on va échauffer, pareil, en étant dans l'axe, en basculant sur la rotation interne de hanche et sur la rotation externe de hanche. Et puis on va remonter jusqu'en haut. Ok. Dans un souci ergonomique, on va passer sur le dos. On va attraper les main gauche, épaule droite, main droite, épaule gauche. Tac. Et on va venir chercher à écraser que ce soit les lombaires, le thoracique inférieur jusqu'au thoracique moyen. Tout ça, c'est propre aussi à chacun quand même. Il y a des gens qui peuvent avoir des lombaires qui sont très sensibles. Le but du jeu, c'est que ce soit confortable et supportable. C'est un échauffement, ce n'est pas un exercice de souffrance. Donc il faut quand même conserver toujours ça à l'esprit. C'est quelque chose qui s'adapte en permanence. Il faut que ça puisse, chacun va le faire à son rythme et évoluer progressivement. Est-ce que c'est une routine qu'on peut mettre en place au réveil ou c'est un peu trop fort dès le réveil? Ça peut se mettre au réveil. Par rapport à ça, il y a des gens qui vont avoir des temps de réveil qui sont plus longs que d'autres. Quelqu'un qui a un temps de déverrouillage déjà de plusieurs minutes, je ne lui conseillerais pas, c'est qu'il a quand même des disques qui sont un petit peu dans le dur. Donc ce serait plutôt avant l'activité. Dans mon cas, je pars pas en me levant du lit là-dessus et je vais pas courir tout de suite, ça marche pas avec mon dos. Okay. Donc je prends un peu le temps. Okay. Ok, tu vas passer à plat ventre, on va échauffer les quadriceps maintenant. Donc sur le quadriceps, pour avoir le côté stretch réflexe, on va aussi amener une flexion du genou. Voilà, et quand tu ramènes le genou vers le haut, alors plutôt l'inverse. Quand tu ramènes vers le haut, tu restes et quand tu... Voilà, tac. Ok. Pareil, on va jouer sur les côtés, on va basculer en rotation interne, rotation externe de hanche. On n'a pas besoin d'aller chercher trop fort. Ça, c'est sur le côté latéral comme ça peut être très douloureux. Donc ça va dépendre de chacun également. Sur les adducteurs, c'est pareil. Quand on va arriver près du genou, on a l'insertion du grand adducteur. C'est quelque chose qui peut faire assez mal. On n'a pas besoin de s'énerver. Encore une fois, c'est un échauffement. Ça, c'est la partie donc revue avec l'activation myofaciale. Ok, good. Ensuite, on va mettre un petit peu de mobilité. Donc, tu vas te mettre en position de gainage, plutôt avec les jambes tendues, mains d'abord. Ouais. On va faire d'abord avec les mains. On va être jambes tendues. Tu vas mettre tes pieds largeur du bassin. Tu montes les fesses le plus haut possible. Donc il va tirer son bassin vers le haut et il va laisser tomber ses mollets vers le bas. Tac. On y va progressivement, on n'est pas sur quelque chose de passif, ça veut dire qu'on donne la consigne en permanence. Le mouvement de retour, c'est j'amène mes genoux au sol.
Je vais essayer d'amener mon bassin vers le sol, encore une fois. Il y a des gens qui vont avoir le bassin qui est complètement posé. Ici, il est plutôt pas mal quand Il est même. très souple. Tu restes en appui sur tes orteils. Ok, et tu refais la même chose. C'est quelque chose qu'on va faire aller-retour 5 fois. Ok. Ok. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose où on souffre. On fait ça avec une vitesse raisonnable et raisonnée qui peut être différente selon un individu et l'autre, mais il faut aller au bout des mouvements. Si on tronque le mouvement, si on le fait de manière totalement passive, on n'est plus sur la même chose, on n'est plus sur de l'activation, on est sur de la souplesse. Avec une respiration très lente, j'imagine. Avec une respiration lente, on n'a pas besoin d'avoir un focus sur la respiration spécifiquement, mais on n'est pas en apnée non plus. On est en respiration pleine. Ok, parfait. Tu vas maintenant te mettre en position de gainage. Non, dans la même position. On appuie sur les mains, jambes tendues. Tu vas amener ton pied gauche à côté de ta main gauche. Et tu vas garder la jambe ici tendue le plus possible. Tu tournes la main gauche vers le plafond que tu vas suivre avec le regard. Ok. Essaie de ramener ton pied un peu plus proche du tapis et plutôt d'avoir le genou là. Dans mon intention, ça va être je projette un peu mon bassin. Donc là, je vais avoir un étirement de mes ischios, un étirement de la face antérieure de ma cuisse. Tu changes de jambe après. On va alterner, on va faire 5 fois chaque jambe en alternant. Et le regard suit la main. Le regard suit la main. On va essayer de corriger de mettre son pied dans l'axe, c'est pas sur le côté. Ok, c'est pas mal. C'est pareil, on n'est pas dans quelque chose qu'on subit, on accompagne le geste en permanence. Le bassin, il est amené vers le bas et vers l'avant. Ok, Gauthier, parfait. Tu vas maintenant te mettre en position de gainage avec les genoux au sol. On va mettre les mains jointes. Les bras sont quasiment à 4h40, 3h15, 4h40. On va simplement remettre tes pieds un peu plus proches l'un de l'autre, s'il te plaît. Tac. On va amener le bassin en contact avec le sol. On rentre bien le transverse, c'est-à-dire je rentre le bas du ventre et je remonte. Au niveau du regard, je vais garder mon menton légèrement rentré. Je vais regarder vers le sol. Parce que toi, tu es jeune, tu n'as pas de problème de cou, mais ça peut arriver. Baisse un peu ton bassin après pour redescendre. Je vais venir mettre le bassin en contact et je remonte. Je fais l'aller-retour une dizaine de fois. Ok, c'est un très bon échauffement abdominal. Si on n'écarte pas ses coudes, l'exercice il n'a pas tout à fait le même intérêt, ça travaille un petit peu moins. Tu vas maintenant rapprocher tes coudes l'un de l'autre. Tu gardes le bassin en position haute. Et on va chercher à tendre un tout petit peu plus haut. Tu rentres bien le bas du ventre, ton transverse. Tu vas chercher à tendre le bras droit en faisant attention que ton bassin ne tourne pas et en faisant attention de ne pas trop écraser avec tes genoux dans le tapis. On change de bras à chaque fois. Le but, c'est d'avoir l'échauffement des rotateurs. On voit chez lui qui est quand même un sujet jeune, plutôt bon sportif, que c'est pas si facile, mais il le fait parfaitement bien. Et ça tremble déjà. Donc on est sur quelque chose qui échauffe vraiment très bien. Pareil, on alterne une dizaine de fois chaque bras. Là, ce qui est important, c'est de bien garder C'est la important position, de garder la position. Laisse aller, contrôle pas. Si tu tournes, lève le bras gauche en laissant tricher. En fait, ça fait ça et ça change à peu près tout l'exercice. On passe d'un très bon exercice à un exercice qui n'est pas du tout valable. Donc c'est toujours important d'avoir le respect des consignes et de savoir pourquoi on fait les exos. Ok, tu peux te relever simplement pour finir. Un petit échauffement au niveau du haut de la colonne, qui est quelque chose que j'aime bien, qui est tout simple. Avec la main droite, je vais venir attraper l'omoplate gauche par derrière, par-dessus la tête. Hop. Avec ta main gauche, tu vas attraper ton coude ici par-dessus. On va lui demander de regarder bien droit devant soi. Pareil, je rentre le bas du ventre. Je vais m'auto-grandir en tirant la tête vers le plafond. Je rentre légèrement le menton. Je monte mon coude vers le plafond et je vais venir m'arrondir ici autour. Ok. À nouveau, je ne suis pas sur un étirement, je ne suis pas passif, je vais le plus loin possible pendant une vingtaine de secondes quand je ne peux plus parce que ça tire. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand déplacement pour que ça tire. Je vais changer mes mains. Le point de vigilance, là, il porte sur quoi? Le point de vigilance, il porte sur le fait qu'on soit dans un auto-grandissement permanent et qu'on ne fasse pas une flexion latérale, mais qu'on vienne bien s'enrouler ici. Ça veut dire que pour s'enrouler, il faut que je monte en permanence vers le plafond tout en enroulant vertèbre par vertèbre. L'erreur des gens sur cet exercice, c'est que les gens fassent ça. On n'est pas du tout sur la même chose. Là, ça va casser partout où il n'y a pas besoin. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher correctement étage par étage. De bien se grandir, quoi.
Exactement. On n'est pas sur une amplitude importante, on est sur quelque chose qu'on fait avec de la conscience et le plus précisément possible. Et le but de l'échauffement, c'est ça. Et on relâche. Impeccable. Là, on a échauffé tout le corps, on est prêt à partir courir. De toute manière, on ne court pas de 0 à zone 3, 4, 5 tout de suite. On a quand même un échauffement de température corporelle à faire monter, mais là, normalement, c'est déjà le cas. Un petit mot sur les étirements balistiques. À quel moment est-ce qu'on les place? Est-ce qu'il faut les placer? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Alors là, dans tous les mouvements qu'on a fait, on est déjà sur de la mobilité balistique, puisqu'on n'a absolument pas de posture qui soit fixe. Aujourd'hui, les étirements, c'est pas quelque chose qui va échauffer, ça va être de la récup, où on va associer un travail respiratoire. À mon sens, il vaut mieux préparer le muscle à être stretch comme ça. Ça veut dire il a une contrainte, mais on est dans une contrainte qu'on maîtrise et qu'on active. C'est pas la même chose que de subir un étirement. D'ailleurs, subir un étirement, je crois que ça n'a pas vraiment d'intérêt. On est plutôt sur une association d'expiration pour aller chercher en gain, mais on n'est plus vraiment sur une posture. Une fois qu'on est au bout, on inspire et on repart. C'est juste que l'amplitude du mouvement est beaucoup plus petite, mais on n'est pas sur la même phase. Là, on échauffe sur un mouvement qui va de là à là, on échauffe ça. Un étirement, on va être plutôt sur la partie distante pour chercher à avoir du gain de souplesse musculaire. Là, le but, c'est que le muscle ait une capacité de contraction de A à B. Une dernière question, Antoine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place au quotidien, finalement? Complètement. Ça, c'est une routine qu'on peut tout à fait mettre en place pour quelqu'un qui a des lombalgies. C'est même finalement une des premières choses à faire parce que ça permet de travailler tout le corps. Il y a beaucoup de gainage, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ça. On ne se rend pas compte, mais que ce soit dans la rotation, que ce soit la position de gainage à tenir, que ce soit la souplesse pour amener son pied à côté de sa main, que ce soit les exercices d'abdos. Ici, Gauthier, il est très en forme, il n'y a pas de souci. Mais on en voit, nous, sur le plateau, des gens qui sont incapables de faire ça. Et en cabinet, on connaît tous ça. Donc il faut y aller progressivement aussi si on n'est pas en capacité. C'est pour ça, dans toutes les consignes que je donne toujours, c'est la douleur que va avoir un patient, elle est au-dessus de la consigne qu'on va donner. On ne fait pas un exercice qui va déclencher une douleur, ou en tout cas surtout une douleur qui va rester. On sent tous une douleur qui nous fait mal ou une douleur qui est juste sur l'instant. Donc ça, c'est primordial de l'avoir à l'esprit, parce que c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas toujours copier l'exercice de son copain avec qui on court le dimanche, parce qu'on n'est pas fait de la même manière, on n'a pas la même historique de pathologie, donc il faut avoir ça à l'esprit. Et si on a ça, tout va bien, quoi. Merci Antoine. Avec plaisir.